Une des questions qu'on me pose le plus fréquemment en tant que pasteur d'une église remplie de jeunes, c'est une question qui est assez prévisible. Comment puis-je connaître le plan de Dieu pour ma vie? Alors, invariablement, les pensées, les questions derrière cette question-là, c'est des choses comme qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pendant les 50, 60, 70 années à venir? Est-ce qu'il veut que je travaille dans le ministère ou dans la finance? Est-ce qu'il veut que je prenne cet emploi-ci ou cet emploi-là? Est-ce qu'il veut que je me marie ou que je reste célibataire? Ou est-ce qu'il veut que je vive? Et ainsi de suite. Et les gens posent cette question parce qu'ils sont inquiets, en général. Inquiets que s'ils n'arrivent pas à savoir, à discerner quel est le plan de Dieu pour leur vie, ils vont le rater. Et ils vont ruiner leur vie et finir vieux et misérables. Je pense que vous avez peut-être deviné que je ne pense pas que c'est comme cela qu'on devrait réfléchir. La question du plan de Dieu pour notre vie, c'est une bonne question, oui. Mais les pensées derrière cette question, la carrière, la famille, la géographie, elles sont importantes, mais elles ne sont pas fondamentales pour savoir, pour connaître la réponse à la question. Dans ce dernier chapitre du livre de Daniel, Dieu nous donne les bonnes pensées à mettre derrière la question de quel est le plan de Dieu pour notre vie. Et juste entre parenthèses, si jamais vous m'avez déjà posé cette question dans le passé et j'ai répondu à la question, vous savez ce que je vais dire, mais voici une des raisons pour lesquelles j'ai dit ce que j'ai dit. Si vous vous en souvenez, au début de ce livre, Daniel était un jeune homme plein de vigueur. Il était exilé en Babylone avec son peuple et il a commencé à servir le roi de Babylone. Et puis le roi suivant, et puis le roi suivant. Et maintenant, l'empire babylonien n'est plus. Maintenant, c'est l'empire médo-perse qui a le pouvoir. Et Daniel a eu plusieurs visions qui lui ont parlé d'encore plus de problèmes à venir. Et maintenant, Daniel est âgé. Il est au bord du Tigre, du fleuve. Il jeûne et il prie depuis 21 jours. Et encore une fois, il reçoit une vision. Un ange vient vers lui et commence à lui raconter, au chapitre 11 qu'on a vu dimanche dernier, l'histoire incroyable de deux empires qui vont faire constamment la guerre l'un avec l'autre, avec plein de choses incroyables qui se passent, et un roi en particulier qui viendra et qui va commencer une période de souffrance et de persécution inédite contre le peuple de Dieu. C'est là où Daniel 12 commence. Dans le texte original, il n'y avait pas de nouveau chapitre, l'ange continue simplement de parler. Il vient de dire à Daniel que ce roi final, ou peut-être une série de rois comme lui, arrivera à une fin rapide et définitive à la main de Dieu. Et la conversation continue au verset 1. À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse, telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées, et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Alors avant de commencer, il faut dire quelque chose que j'aurais peut-être dû dire la semaine dernière. Ce serait une erreur de voir tout ce qui arrive à la fin du chapitre 11, du verset 36 jusqu'à la fin, et le début du chapitre 12, comme étant simplement chronologique, avec un événement qui suit nécessairement le précédent. Quand j'étais enfant, nous vivions dans l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Washington est presque parfaitement divisé en deux. Dans la moitié ouest, donc pour ouest, il y a des montagnes et des forêts, et dans la moitié est, c'est du désert. Nous vivions du côté désert. Souvent, on se mettait dans la voiture pour aller à la montagne, et quand on allait vers l'ouest, on pouvait voir des montagnes de très loin. Au début, elles étaient tellement loin qu'elles ressemblaient à une grande ligne de rochers qui remplissait l'horizon. Mais plus on s'approchait des montagnes, et mieux on arrivait à discerner les montagnes individuelles, parce qu'en réalité, elles étaient finalement très loin les unes des autres. L'ange présente toutes ces choses ensemble. Il dit à cette époque-là, l'époque de la fin.
Mais si on prend en compte ce que la Bible dit ailleurs, on voit que même maintenant, aujourd'hui en 2020, nous vivons dans ce qu'on pourrait appeler l'époque de la fin. Et nous y sommes depuis presque 2000 ans. Alors plusieurs des événements que l'ange décrit ici sont très espacés dans le temps. Mais puisqu'ils sont tellement loin de Daniel, ils sont décrits comme un ensemble, comme une longue ligne de rochers qui est en réalité plusieurs montagnes individuelles. Donc, l'ange dit que à cette époque-là, ce restera Michel, ou Michael, je suis désolé, je ne peux pas l'appeler Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Je ne sais pas si vous trouvez ça génial, mais moi oui. Le peuple de Dieu ont des protecteurs angéliques, dont le chef est Michael ou Michel selon la traduction, le représentant angélique du peuple de Dieu, que Dieu enverra pour les aider. Alors, il ne s'agit pas de Joséphine, l'ange gardien ici. Ce Michael est un guerrier capable de combattre des démons. L'idée, c'est que peu importe à quel point les choses semblent catastrophiques, et on a vu dans le chapitre précédent qu'elles seront très difficiles, le peuple de Dieu ne sera pas seul. Ils auront de l'aide. Ils auront de l'aide de la part des anges guerriers. Sérieux, c'est juste trop génial. Et donc, l'ange qui parle à Daniel répète quelque chose qu'il a dit au chapitre 11, quand il a parlé de toutes les choses terribles qui auraient lieu au moment de la fin. Il dit, ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. Il y a beaucoup de débats concernant exactement ce que ça veut dire. Mais l'idée générale est simple. Les choses vont s'empirer avant de s'améliorer. Il y aura et il y a eu des attaques particulières et terribles dans l'histoire contre le peuple de Dieu. On l'a eu la semaine dernière, on l'a vu avec Antiochus IV, qui a servi de type de ce qui suivrait. On l'a vu dans l'histoire avec la persécution des chrétiens par Rome, des persécutions qui ont presque fini par détruire le christianisme. Et même si c'est difficile pour nous de le réaliser dans l'Occident moderne, ce genre de persécution continue dans plusieurs parties du monde aujourd'hui. Lorsque l'Évangile avance dans le monde, il rencontre toujours de l'opposition. Et l'ange dit que l'opposition contre le peuple de Dieu va augmenter au fil du temps plutôt que de diminuer. Mais cela ne va pas durer pour toujours. Il dit donc, deuxième moitié du verset 1, il dit qu'à ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Alors, quel est ce livre? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un principe de l'herméneutique, donc l'interprétation de la Bible, selon lequel, si un texte n'est pas clair, on interprète ce texte à la lumière d'autres textes sur le même sujet qui sont plus clairs. Le texte clair t'aide à discerner le texte moins clair. Pour ce chapitre dans Daniel, certains passages du livre de l'Apocalypse sont particulièrement utiles. Ici, l'ange ne dit pas quel est ce livre, mais on a plus d'informations dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 13. Ce chapitre-là parle d'une bête qui viendra et qui aura une certaine autorité dans le monde. Alors c'est une bête symbolique. Plusieurs possibilités ont été données concernant l'identité de cette bête. Certains disent que c'est l'Antichrist dont on a parlé la semaine dernière. Mais bref, quelle que soit l'identité de la bête, il est clair que c'est un représentant du pouvoir de Satan dans le monde. Dans ce monde brisé par le péché et ses habitants qui résistent naturellement au Sauveur Jésus-Christ. Et donc, Jean dit que la bête viendra. Et il dit dans le verset 8 d'Apocalypse 13, il dit « Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. » Alors le monde entier va louer cette bête. Ils seront sous le pouvoir de Satan, sauf ceux dont les noms sont inscrits dès la création du monde dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice. L'agneau offert en sacrifice, c'est Jésus-Christ, le sacrifice parfait pour son peuple, offert comme l'agneau de sacrifice sous la loi de Moïse. Et ce livre est une sorte de registre symbolique de tous ceux qui sont et qui seront sauvés par la vie, la mort et la résurrection de Christ. Donc l'ange dit à Daniel qu'à ce moment-là, le moment de la détresse, son peuple sera délivré. Tous ceux et celles dont le nom a été inscrit dans le livre, tous ceux qui ont la foi en Christ, juifs ou non juifs, seront sauvés. La question c'est à quoi est-ce que cette délivrance
va ressembler. Verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ce verset décrit ce que la Bible appelle la résurrection. Pas la résurrection de Jésus-Christ, mais celle de l'humanité. Apocalypse 20, verset 12, est plus précis concernant qui sont ces beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Ce sont les morts, en fait. Tout le monde qui est mort à ce moment-là, c'est beaucoup de gens. Il viendra un jour où Christ va revenir sur la terre. Et tous ceux qui sont morts à ce moment-là, tous ceux qui n'ont jamais vécu avant ce jour-là, seront ressuscités. Nous nous tiendrons devant Jésus-Christ et nous serons jugés en fonction de ce que ce livre dit de nous. Tous ceux qui ont placé leur foi en Christ seront ressuscités pour vivre éternellement avec Christ dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et tous ceux qui ont rejeté Christ seront ressuscités aussi pour vivre éternellement sans Jésus-Christ en enfer. C'est ce qui attend chacun d'entre nous. La mort, la résurrection et puis la gloire éternelle ou alors la condamnation éternelle. À moins que Christ revienne avant notre mort, à quel point nous sauterons directement à cette dernière étape. Les implications de cette résurrection sont juste énormes. D'abord, ça veut dire que nous ne vivrons pas simplement des vies, ne vivrons pas des vies simplement spirituelles pour toujours. On ne sera pas des esprits qui flottent sur les nuages comme Tom et Jerry. On sera ressuscité comme Jésus a été ressuscité. Tout comme Jésus avait un corps après sa résurrection, comme il a toujours un corps aujourd'hui, nous aurons des corps aussi. Et nous aurons ces corps. Ça veut dire que pour ceux qui rejettent Christ, la condamnation éternelle qui souffre ne sera pas spirituelle ou éphémère, elle sera réelle, elle sera physique et elle sera pour toujours. Et de même, le renouvellement que les enfants de Dieu recevront à la résurrection sera aussi physique et durera aussi pour toujours. Toute la décomposition qui se sera produite dans nos corps après notre mort sera enlevée. Nos corps deviendront comme neufs et surtout, ils seront rendus parfaits, libres de la décomposition, libres de la maladie, libres de la mort, de tous les effets du péché sur nos corps. Nous savons cela parce que Paul nous dit dans Philippiens 3, 21 que Christ transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Lorsque Christ a été ressuscité, son corps était reconnaissable, mais pas tout de suite. C'était le même homme, mais il était changé. Les limitations physiques de son corps, donc la fatigue, la faim et ainsi de suite, ont été enlevées. Lorsqu'il est monté au ciel, il est monté dans son corps. Christ ne règne pas du paradis en tant qu'esprit aujourd'hui. Il règne du ciel maintenant en tant qu'un être humain réel et physique. Et tel il est, tel nous serons aussi. Et tel nous sommes, telle sera aussi la terre. Tous les effets du péché sur cette terre, la même maladie, décomposition et mort qui nous seront enlevés, seront aussi enlevés de la terre elle-même. Voilà la délivrance promise au peuple de Dieu. Plus de maladie, plus de mort, plus de douleur. La vie éternelle dans des corps parfaits sur une terre parfaite. Ensuite, verset 3. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Dans ce verset, on voit comment cette délivrance se produit. C'est l'appel de l'Évangile. Jésus nous a dit d'aller dans toutes les nations faire des disciples, de baptiser et d'enseigner à mettre en pratique tout ce qu'il a prescrit. C'est cela que ça signifie enseigner la justice à beaucoup. L'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait, c'est l'essence même de la sagesse, le moyen par lequel nous recevons la justice de Christ qui nous a été donnée. Et notre appel, c'est d'apporter ce message au monde afin qu'eux aussi puissent se tourner vers la justice de Christ et être sauvés. Alors le but de ce message n'est pas de dire que nous allons briller au paradis. Le point ici, c'est de nous rappeler que les choses que nous faisons pour l'évangile de Jésus-Christ ne seront pas en vain. Peu importe combien ces choses semblent petites, leur impact durera pour toujours. Alors l'ange dit tout cela à Daniel et puis il dit quelque chose de curieux au verset 4.
Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. » Alors, au premier abord, on dirait presque que l'ange donne à Daniel cette vision massive qui explique le sens de la vision et puis qui dit « mais ne le dis à personne ». En fait, en fait, ce qu'il veut dire, c'est plutôt l'inverse de cela. Il ne parle pas de garder un secret, mais de protéger les paroles qu'il dit. Joyce Baldwin note que les mots marquent le livre du sceau du secret ont le double sens d'authentifier et de préserver. Ça devient un peu plus clair quand on voit ce genre de langage employé ailleurs. Dans Apocalypse 5, versets 1 à 5, l'apôtre Jean a une vision d'un rouleau qui est scellé de 7 sceaux et un ange qui demande qui est capable d'ouvrir ces sceaux. Il regarde, personne ne peut le faire, avant que Jésus-Christ arrive, lui qui est capable de briser les sceaux et d'ouvrir le rouleau et d'accomplir la prophétie. Alors, ce rouleau dans Apocalypse 5 n'est probablement pas le même livre qu'on voit dans Daniel 12, mais c'est la même idée. Essentiellement, en brisant les sceaux et en ouvrant le rouleau, Christ montre qu'il est celui qui peut accomplir le plan de Dieu. Donc la résurrection finale, le jugement final, la délivrance du peuple de Dieu, tout ce qui est prophétisé dans Daniel 12 se réalise par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Alors l'ange dit à Daniel de tenir les paroles cachées et de marquer le livre du sceau. Quand il dit cela, il dit que ces paroles doivent être protégées et gardées jusqu'au moment de leur accomplissement. Et Daniel fait cela en écrivant ce livre de Daniel, afin que ces paroles continuent d'être transmises à d'autres jusqu'au bon moment. Alors, verset 5, le message de l'ange à Daniel, qui dure depuis le début du chapitre 11, prend fin, mais la vision continue. Verset 5, on va lire jusqu'à la fin du chapitre. « Moi, Daniel, je regardais et j'ai vu 2 autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin, qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires ?» Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. J'ai entendu mais sans comprendre et j'ai dit, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Il a répondu, « Vas-y Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. » Alors je vous préviens, cette partie va sembler compliquée. Restez avec moi quelques instants et je vous promets, vous comprendrez l'idée. L'idée est super simple. Daniel regarde et il voit 2 hommes des 2 côtés du fleuve. Ce sont probablement des anges comme il a vu avant. Ils ne sont pas vraiment décrits. Mais il y a un 3e homme, en fait l'homme qu'il a déjà vu dans le chapitre 10, cet homme habillé de lin. Comme Arnaud nous a dit il y a 2 semaines, cet homme est presque certainement Jésus-Christ lui-même, le Fils pré-incarnation avant qu'il prenne une forme humaine. Mais même si ce n'est pas lui, ça fait pas grand-chose. Il parle clairement de la part de Dieu ici. L'autre homme lui demande, ou un des hommes qui sont au bord du fleuve lui demande jusqu'à quand toutes ces choses, tout ce qui est prophétisé dans les chapitres 11 et les 4 premiers versets du chapitre 12, prendront fin. Et l'homme habillé de lin, il fait quelque chose d'étrange. Il lève les 2 mains vers le ciel et il jure par Dieu lui-même que ces choses prendront fin dans 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. C'est bizarre, oui, mais on a déjà entendu cela. Dans le chapitre 7, au verset 25, quand l'ange a interprété la vision de Daniel des 4 bêtes et de la petite corne. Dans Daniel 7, 25, l'ange parle à Daniel de ce dirigeant inconnu, la petite corne, et donc il dit, verset 25, « Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, il projettera de changer les temps et la loi.
Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Alors, si vous vous en souvenez, l'idée, c'est que les persécutions contre le peuple de Dieu seraient permises pendant la bonne durée. Alors, je sais que c'est vague. Au verset 8, on voit que Daniel lui-même ne comprend pas de quoi parlait l'homme habillé de lin. Et plutôt que de l'expliquer, l'homme ajoute une deuxième couche de confusion au verset 11. Il dit que la durée de temps dont il parle, c'est 1290 jours, donc à peu près 3 ans et demi. Quand on le voit comme ça, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps semble un peu plus logique. 1 année, 2 années et la moitié d'une année, 3 ans et demi. Et ça marche un peu, parce que si on commence la durée à partir du début de la persécution des Juifs par Antiochus IV en 167 avant Jésus-Christ, et on continue jusqu'à sa mort en 164, ça fait près de 3 ans, plus ou moins quelques mois. Mais il y a 2 problèmes avec cette idée. D'abord, il est difficile d'interpréter le passage dans Daniel 7 comme parlant d'Antiochus IV. Antiochus était le roi de la Perse qui est sorti de l'Empire grec. Mais la 4e bête, d'où est sortie la petite corne, c'était Rome, pas la Grèce ou la Perse. Deuxièmement, et voici vraiment le gros problème, au verset 11, l'homme dit que la période de détresse durerait 1290 jours. Mais au verset 12, il dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Quoi? Il ne s'agit pas ici d'une erreur de frappe. Ces 2 chiffres sont trop près pour que Daniel ait fait une erreur et ils sont trop spécifiques pour être simplement symboliques. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La réponse à cette question est tellement simple. Nous n'avons aucune idée. Personne ne sait de quoi il parle ici. Certains ont proposé des théories, mais ces théories ne tiennent jamais debout quand on commence à creuser. J'adore ça parce que voici une des seules parties de la deuxième moitié du livre de Daniel où des gens qui habituellement seraient en train de débattre et défendre leur position, ils sont tous obligés de s'asseoir et dire mais en fait on ne comprend pas de quoi il parle, on ne comprend pas ce que ces chiffres signifient. Et je suis assez convaincu que c'est ça l'idée. Nous savons que ces chiffres parlent du timing de Dieu, si je peux utiliser un anglicisme. Il donne des durées, des nombres des jours. Mais pourquoi est-ce que Dieu donne ces durées si bizarrement spécifiques? Pas seulement 100 jours ou 1000 jours ou quelques jours, mais 1290 jours et 1335 jours, sans du tout clarifier ce dont ces durées parlent. Je pense qu'il a fait pour nous montrer 2 choses concernant son timing et son plan. D'abord, il le fait pour nous montrer que son timing est défini. Dieu a une durée précise pour chaque partie de son plan. Il sait exactement à quel moment ces choses se passeront et il est très spécifique, il donne des chiffres bien précis. Son plan est défini de manière parfaite, de manière précise. Mais en même temps, le manque d'explication pour ces chiffres nous rappelle que même si le timing de Dieu est bien défini, il est aussi mystérieux. Dieu a un plan précis pour ces événements, mais lui seul sait à quel moment il exécutera chaque étape de son plan. Et il réserve le droit de garder cette information pour lui seul. C'est comme dans la cryptographie. Imaginez que vous trouvez un message crypté. Essayez de trouver le sens du message crypté tout seul sera quasiment impossible. Vous savez qu'il y a un message défini qui se trouve là-dedans, qui est clair et précis, mais vous ne pourrez pas le voir. Si vous avez la clé de cryptage, le message sera visible en un instant. Mais pour l'instant, c'est Dieu seul qui a cette clé. Je crois qu'au retour de Christ, nous pourrons regarder en arrière à l'histoire humaine et on pourra voir sans difficulté. Ah, c'est ça! C'est de ça qu'il parlait quand il parlait d'un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. C'est de ça qu'il parlait quand il a dit 1290 jours et 1335 jours. Mais pour l'instant, on ne peut pas voir cela de ce côté de l'histoire. On n'a pas encore la clé. Mais Dieu, il a. Son timing est défini et son timing est mystérieux pour nous. Il finira cette partie de l'histoire humaine à exactement le bon moment et de la bonne manière, mais lui seul sait quand et comment il le fera. Alors, comme on a souvent demandé dans les derniers chapitres, quel est le but de tout cela? Pourquoi nous dire tout ça? Eh bien, au verset 10, on commence à arriver au cœur de ce texte. Ou comme on dirait dans l'Église moderne, c'est au verset 10 où on commence à voir l'application. Si vous ne connaissez pas ce langage, vous ne savez pas ce que j'entends par là, voici ce que je veux dire.
Si vous êtes avec nous depuis le début de cette série, réfléchissez à ce livre dans sa globalité. Les 6 premiers chapitres de ce livre sont assez faciles à appliquer. Daniel nous parle de sa vie en Babylone et comment Dieu a délivré Daniel et ses amis. Et presque à chaque fois, on peut tracer une ligne directe entre voici ce qui s'est passé et voici ce que ça veut dire pour moi. C'est assez facile pour ce livre. Voici comment Daniel a vécu et donc voici comment moi je devrais vivre. À quel point est-ce que c'est devenu beaucoup plus difficile de faire cela une fois qu'on est arrivé au chapitre 7? Quand on a commencé à voir ces visions avec des symboles et des monstres et des chiffres de partout. Combien de fois est-ce que vous vous êtes demandé depuis le chapitre 7, ok, très bien, mais quelle différence est-ce que tout ça fait pour ma vie? J'espère qu'on vous a aidé à voir cela un peu en cours de route, mais au cas où ce n'était pas clair, au verset 10, Dieu nous le dit. Verset 10, « Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. » Alors, le beaucoup qui seront purifiés sont clairement le peuple de Dieu et les méchants, entre guillemets, sont clairement ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu. Alors, si nous sommes chrétiens, si nous appartenons au peuple de Dieu, il dit que nous serons purifiés, épurés et affinés. Alors, il faut être très clair concernant ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire que par nos propres efforts, nous pourrons nous rendre acceptables à Dieu grâce à combien nous sommes purs. Nous savons que, du reste de la Bible que ça ne marche pas comme ça. Nous sommes, par notre nature, des pécheurs. C'est-à-dire, nous avons tous rejeté Dieu parce que nous sommes nés avec une tendance vers ce rejet. Tout comme nous sommes tous nés avec une tendance vers certains aliments, vers certains traits de caractère, nous sommes tous nés avec un désir naturel de résister contre Dieu, de pécher. On le fera de manière différente selon qui on est, mais on le fera tous. Il n'y a qu'un être humain de toute l'histoire humaine pour qui cela n'était pas le cas, et c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le seul être humain qui a jamais été pur en lui-même. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21 que Christ a vécu une vie parfaite, puis qu'il a changé de place avec son peuple. Il a pris notre péché sur lui-même et a souffert la colère de Dieu contre ce péché, et il nous a donné sa vie parfaite en échange. Maintenant, quand Dieu regarde à son peuple, son verdict n'est plus, nous concernant, n'est plus pécheur, mais saint. Puisque Christ nous a donné sa justice parfaite, sa pureté, Dieu nous appelle tout aussi juste que son Fils, tout aussi saint, tout aussi innocent, tout aussi pur. Pour nous tous qui avons la foi en Christ, ça s'est déjà passé. Ça s'est passé le jour où le Saint-Esprit nous a donné la foi. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après? On rencontre Christ et on est déclaré pur. À l'instant même, ça c'est fait. Mais après cela, on a toutes des années de notre vie qui sont encore devant nous. Qu'est-ce qu'on fait du reste de notre vie? La réponse, puisque Dieu nous appelle purs, nous devenons en pratique ce que Dieu nous appelle. 1 Jean 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et voici le verset clé. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Vous voyez, notre espérance est en Christ. Ce n'est qu'en lui que Dieu nous déclare purs. Toute l'assurance de notre salut vient de Jésus-Christ. Alors si nous espérons en Christ, nous grandissons dans la sainteté. Si nous avons la foi en Christ, nous poursuivons la fidélité à Christ. Si nous sommes en Christ, nous devenons comme Christ. Si nous sommes déclarés purs en Christ, nous nous purifions comme lui-même est pur. En contraste, l'homme habillé de lin dit au verset 10, les méchants, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, feront le mal. Alors c'est un peu risqué de dire cela parce que si on le comprend mal, on pourrait imaginer qu'il dit qu'on peut juger quelqu'un sur la base de ce qu'il fait, qu'on peut regarder aux actes de quelqu'un et dire, eh bien c'est sûr que toi tu ne seras pas au paradis. On ne peut pas dire ça. On ne sait pas ce que Dieu va faire en cette personne demain ou dans 1 an ou dans 50 ans. Alors, en disant que les méchants feront le mal,
L'homme ne dit pas que nous pouvons juger qui appartient à Dieu et qui ne lui appartient pas. Il décrit simplement la manière dont la vie va s'écouler pour ceux qui rejettent Christ jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, c'est cela qui se passera. Leur péché, leur rébellion contre Dieu touchera toujours à chaque coin de leur vie. Ils agiront jusqu'à la mort en accord avec leur plus grand désir et aucun de ces désirs ne sera pour la gloire de Dieu. De la même manière, aucun d'eux ne comprendra. Encore, c'est comme ça que ça se passe pour ceux qui rejettent Dieu jusqu'à la fin. Ils entendent l'Évangile, ils lisent la Bible et ils ne comprennent pas. Ils comprennent peut-être quelque chose, ils seront peut-être même affectés par ce qu'ils comprennent, mais pas d'une manière qui les fait renier à eux-mêmes, prendre leur croix et suivre Jésus-Christ. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Ou pour le dire autrement, l'Évangile aussi est comme un message crypté. Et la foi que Dieu nous donne, c'est la clé pour comprendre le message. Mais ceux qui résistent Dieu jusqu'à la fin, ils n'ont pas la foi. Alors même s'ils lisent ou entendent les mots, ça ne leur fait rien. Ils le trouvent peut-être admirable ou agréable, mais cela ne les pousse pas à se détourner de leur péché et à suivre Christ. Mais l'homme dit, ceux qui seront perspicaces ou sages comprendront. Encore, personne n'est sage par elle-même. Aucun d'entre nous ne peut voir la sagesse de l'Évangile tout seul. Mais quand le Saint-Esprit nous sauve, il ouvre nos yeux à la logique de l'Évangile, au bon sens du message qui nous sauve. Il nous donne la foi, il nous donne la clé de cryptage, et une fois qu'on a la clé, on ne peut pas ne pas voir le message. Alors maintenant, quand on entend l'Évangile, on comprend pourquoi cet Évangile nous sauve. On comprend que c'est ce que Christ a fait pour nous. Et on comprend pourquoi, quoi que ce soit, à part suivre Christ et l'aimer et lui ressembler, est absolument impensable. On comprend peut-être pas chaque détail de comment ça fonctionne, mais on comprend qu'on a besoin de Christ et que par sa grâce, on a Jésus-Christ. Et notre compréhension du comment de tout cela grandit au fur et à mesure qu'on grandit en lui. Et le résultat de tout cela, de notre croissance en Jésus-Christ, c'est que nous lui ressemblions de plus en plus. Nous sommes purifiés, nous sommes affinés et épurés. Nous devenons en pratique ce que Dieu nous appelle, purs et saints et sans défaut devant lui. Alors la question évidemment c'est, à quoi est-ce que ça ressemble ? Comment on fait pour devenir en pratique ce que Dieu dit de nous? Et c'est là où le verset 13 nous vient au secours. Verset 13, l'homme habillé de lin dit à Daniel, « Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire pour Daniel de marcher vers sa fin? Marcher où en fait? On a déjà vu cela en fait dans les chapitres passés. Après avoir reçu ces visions incroyables, qu'est-ce que Daniel fait? Même s'il est troublé, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence à faire ce que Dieu lui avait donné de faire. Il est retourné pour servir fidèlement un roi païen dans une nation païenne pour bien représenter Dieu là où Dieu l'avait placé. Et c'est tout simplement cela que l'homme habillé de lin appelle Daniel à faire encore une fois. Continue de marcher vers ta fin. Continue de servir fidèlement le roi sous lequel Dieu t'a placé. Et repose-toi dans la connaissance que ton héritage, ta place avec Dieu à la fin des jours, est assurée. Alors je sais que ce livre est difficile. Et je suis reconnaissant à vous tous d'avoir persévéré jusqu'à la fin. On ne vous aurait pas demandé de faire ce travail difficile si on ne croyait pas que ça en valait vraiment la peine. Que tout ce qu'on voit dans ce livre est digne d'être proclamé et vécu. Mais du coup, maintenant qu'on est arrivé à la fin du livre, qu'est-ce que nous devons en tirer? Comme j'ai dit au tout premier message, le thème majeur du livre de Daniel, c'est la souveraineté de Dieu sur l'histoire humaine. Dieu a un plan et il accomplira son plan. C'est le grand message de ce livre. Et cette nouvelle, la nouvelle de la souveraineté de Dieu sur chaque aspect de l'histoire, c'est une des meilleures nouvelles que nous pourrions entendre. Parce que ça veut dire que nous sommes maintenant libres. Puisque Dieu a un plan et qu'il accomplira ce plan, il y a maintenant tout un tas de choses dont nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. On n'a plus besoin de nous soucier d'être assez bons pour Dieu. C'est impossible. On n'a plus besoin de nous soucier de sauver le monde. On ne peut pas le faire.
On n'a plus besoin de nous soucier de réaliser nos rêves, entre guillemets. Ce n'est pas nous qui décidons cela. Et nos rêves sont probablement pas très bons pour nous de toute façon. On n'a plus besoin de nous soucier de bâtir nos vies, bâtir les vies que nous voulons pour nous-mêmes. On peut faire de notre mieux, mais on n'a aucun contrôle sur le résultat. On n'a plus besoin de nous inquiéter que notre péché va nous faire rater le plan de Dieu pour nous. Rien ne peut faire cela. Si nous lui appartenons, il prend tout ce que nous sommes, le bon et le mauvais, et il s'en sert pour ses fins, pour sa gloire et pour notre bien. Toutes ces choses sont le domaine de Dieu. C'est lui qui décide de comment nos vies vont se dérouler. C'est lui qui décide de la trajectoire de nos vies. Il est souverain, il accomplira son plan. Ce qui veut dire que maintenant nous sommes libres de faire la chose principale qu'il nous appelle à faire. Nous sommes libres de vivre la vie qu'il nous a donné de vivre, aussi fidèlement que possible, puisque nous savons que dans les détails les plus insignifiants de notre vie, il va accomplir son plan. Alors du coup, revenons à cette question fréquemment posée que j'ai mentionnée au début. Quel est le plan de Dieu pour votre vie? Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez? Comme l'homme habillé de lin a dit à Daniel, marche vers ta fin. Regardez à votre vie. Où est-ce que Dieu vous a placé et qu'est-ce qu'il vous a donné de faire? Pas demain, pas dans 1 an ou dans 10 ans, aujourd'hui. Où êtes-vous et qu'est-ce que Dieu vous a donné de faire? Peu importe ce que c'est cela son plan pour vous aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qu'il vous donnera demain ou dans 20 ans, mais nous savons tous où Dieu nous a placés aujourd'hui, parce qu'on est là, et nous savons tous ce qu'il nous a donné de faire aujourd'hui. Même si ce n'est rien de plus compliqué que bien travailler dans notre profession pour la gloire de Dieu. On regarde autour, on voit où on voit les dons et les fardeaux qu'il nous a donnés. On apprend à connaître notre Bible pour pouvoir mieux discerner comment Dieu nous donnerait de vivre dans cette situation précise. Et puis on le fait. Parce qu'on sait que Dieu s'occupera de tout le reste. Que notre place avec lui à la fin des jours est assurée. Et pour certains d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, peut-être que vous ne connaissez pas Christ du tout. Peut-être que vous n'avez pas encore placé votre foi en Christ, vous ne vivez pas pour lui. Et alors, Dieu vous a placé ici, maintenant, devant cet écran, ou avec ce podcast qui arrive dans vos écouteurs. Il vous a placé ici, où il vous a présenté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment Christ a vécu une vie parfaite à votre place, s'est fait punir à votre place afin que vous viviez pour lui et que vous soyez un jour ressuscités à la vie éternelle avec lui. C'est cela qu'il vous a donné aujourd'hui. Alors il vous appelle à répondre à cette bonne nouvelle, à vous détourner de votre péché, à placer votre foi en Christ, à lui faire confiance pour votre salut et à apprendre à partir de maintenant et jusqu'à la fin de votre vie à lui ressembler. Si vous ne savez pas par où commencer et comment faire cela, je vous invite à prier une des 2 prières qui s'afficheront sur l'écran dans un instant et prenez contact avec nous pour qu'on puisse vous aider par la suite. Mais que vous soyez chrétien ou pas, depuis longue date ou depuis 5 secondes, l'appel de ce livre est le même pour nous tous. Marche vers ta fin, en sachant que les plans de Dieu pour toi et pour le monde et pour le peuple de Dieu s'accompliront par l'œuvre déjà accomplie de Jésus-Christ. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie pour ce livre magnifique, ce livre où tu nous dis tellement de choses que nous avons beaucoup de mal à comprendre, mais des choses qui nous rassurent de ta sagesse, de ton pouvoir, de ta souveraineté. Je te remercie, Père, d'avoir donné ces paroles à Daniel, afin qu'il puisse les garder, les préserver jusqu'à la fin, encore pour nous aujourd'hui. Merci pour ton esprit qui a fait de même par la transmission de ces écrits jusqu'à nous. Je prie, Père, pour ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, que tu leur donnes de chercher la vérité, de placer leur foi en toi, de se repentir de leurs péchés, de faire confiance à l'œuvre de Jésus-Christ pour eux, et de commencer dès maintenant à marcher vers leur fin en se reposant en toi et en ton plan pour eux. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous par ton Fils. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen.